Bien le bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter deux façons de pouvoir télécharger des vidéos sur YouTube, et non pas sur YouTube, bien sur YouTube. Nous allons pour cela utiliser deux logiciels, enfin trois logiciels pour être précis, mais deux, on va dire. Donc nous aurons besoin de Ralgeta, c'est un programme russe que vous pourrez télécharger directement dans la description. Il y aura le lien Dropbox et le lien officiel, du site officiel comme d'habitude. Internet Explorer aussi. Par contre, Internet Explorer, il faudra le craquer. Internet Download Manager, pardon. Et il faudra le mettre via Firefox, car ça marche mieux avec Firefox. Ça peut marcher avec Google. Donc, explication. Je vais d'abord vous expliquer la méthode avec Ralgeta, qui est très très simple. Donc, il faut extraire l'archive qu'on a téléchargé. Vous pouvez l'extraire avec WinRAR. Une fois l'archive extrait, il y a plusieurs documents qui vont apparaître dans un dossier. Donc il y a un dossier download, là où tout ce que vous téléchargerez sera enregistré par défaut. Je vous montrerai comment changer ce dossier. Les ranks, ça je sais pas, il faut pas toucher en fait, c'est les ressources. Ouais, ça c'est les ressources en fait du logiciel. C'est style les DLL dont il a besoin, ses langues. Style, on voit la langue française ici. Ici, fichier de configuration des langues, c'est là où on va changer la langue du programme. Ici, le programme activé. Voilà. Bon, alors je l'active direct, et vous voyez, ici c'est en russe. Ce qui est pas vraiment génial. Donc voilà, je vais quitter. Et voilà, bon là il y a des fichiers de paramétrage qui se sont créés. Bon, je les supprime, et surtout je le mets en français. Donc vous ouvrez le fichier, vous voyez là il y a le langage, on peut mettre d'autres langages, hein. Si vous voulez vous pouvez le traduire, je sais pas, en espagnol par exemple. C'est assez simple. Pour le traduire il suffit de prendre un des fichiers texte ici, par exemple l'anglais. Et tout ce qu'il y a ici là, entre les apostrophes, il faut le changer de nom. Il faut le traduire. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de texte. Il y a à peu près tout ça. Tout ce qui est après l'égal et entre les guillemets. Donc voilà, bon, on s'en fiche un peu. Nous, on a déjà la langue française. Donc vous allez ici, vous l'ouvrez. À la place de RU ici, dans la ligne include, non, dièse include langue-RU, vous mettez langue-fr.txt. Voilà. Vous enregistrez. Et maintenant, si vous le lancez, voilà, il est en français. Nous allons maintenant aller sur Internet. Et par la même occasion, sur Google Chrome, je vais vous montrer exactement comment faire pour trouver des vidéos de YouTube. Parce qu'il y a, vous pouvez aller très bien sur DPStream, un site de streaming que j'utilise de temps en temps, mais bon, il y a beaucoup de pubs et surtout c'est très chiant. Donc je sais pas, moi je connais One Piece ou Naruto. Tiens, Naruto aussi c'est très connu. Donc on va utiliser Google. Donc vous allez sur le site de Google et voilà, vous tapez ça. Le nom de votre film, par exemple Naruto. Vaut mieux mettre sa langue en général. Et après, vous pouvez taper RuTube si vous voulez. .ru. Ça va vous trouver voilà, Dailymotion, RuTube, voilà, vous voyez. Univers anime aussi. Ouais, c'est un bon site. Et d'ailleurs, je vous montrerai quelque chose par rapport à Univers anime. Ce que j'aime bien, moi, dans ce logiciel, il permet de télécharger des vidéos directement depuis le site officiel. Hein. Là, par exemple, là, je peux pas télécharger. Pour pouvoir télécharger une vidéo d'un site comme celui-là, il faut cliquer sur le RU ici. Sauf que vous voyez ici, il me demande un mot de passe si je marque traduire. Il me manque d'entrer le pseudo et le mot de passe. Donc moi je l'ai pas. Par contre si je fais copier le lien comme c'est écrit, lui il détecte que c'est une vidéo, il va quand même pouvoir me la télécharger même s'il n'y a pas le mot de passe qui est écrit. Ce qui est très très bien. Donc ça me permet de télécharger vraiment n'importe quelle vidéo. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aussi, au moins comme ça me permet. Solution pour n'avoir que des vidéos de YouTube. Vous tapez site,
ici, et vous mettez juste 2 points. YouTube.re. En fait, c'est une Google Doc. C'est une commande de Google qui va donner ordre à Google de chercher que sur le site de youtube.re. Donc vous aurez bien sûr que des vidéos. Par exemple, là, nous avons la vidéo 58 de Naruto. Mais je pourrais très bien taper Naruto 1 VF. Et là, bien sûr, il me sortira toutes les vidéos qui comportent un 1. Naruto Shippuden film 1. Donc, j'en prends un au hasard, tiens, celui-là. Et là, vous voyez que si je copie le lien, il va me demander où le télécharger. Désolé pour ce petit bug. De temps en temps, ça peut arriver. Voilà, il va me demander où le télécharger. Donc, je coupe le son. Pardon pour ce son. J'essaierai de le réduire lors du montage. Donc voilà. Et vous voyez que comme dossier par défaut, il est dans Download. Comment régler et changer ces dossiers? Donc ici, vous avez toutes les options en faisant un clic droit. Qualité vidéo, je vous conseille de laisser haute. Mais vous pouvez changer aussi si ça vous amuse. Là, vous pouvez changer le répertoire par défaut de téléchargement. Moi, en général, je laisse le même. Mais si, par exemple, vous voulez faire la collection complète des Naruto, bah, vous créez un dossier Naruto, vous sélectionnez répertoire par défaut Naruto, et à chaque fois, vous enregistrez que dans ce dossier-là. Lancer au démarrage du système, je vois pas trop à quoi ça peut servir, à part pour les feignants qui n'ont pas envie de le lancer. Par contre, ça peut ralentir l'ordinateur. Confirmer le téléchargement, bon, ça c'est au cas où vous voulez éviter cette boîte de dialogue, vous le décochez, vous pouvez désactiver ça. Et capturer les liens dans la presse à papier, c'est quand vous faites un copier-coller que ça marche pas. Parce que vous n'êtes pas obligé de le lancer comme ça. Vous pouvez très bien le lancer comme ça, en double-cliquant ici, et en collant le lien après avoir copié en cliquant sur OK. Sauf que moi je préfère que dès que je fais un copier-coller, tac, ça marche et pas besoin de se casser les pieds. Donc voilà. Et maintenant, je vais enregistrer et juste vous montrer le début de ce que ça fait. Parce que j'avais pas le temps d'attendre jusqu'à la fin. Enfin si, voilà. Extraction du lien, début du téléchargement. Et voilà. Donc là, vous pouvez avoir d'autres infos ou une autre fenêtre qui apparaît, ça dépendra de la version de la vidéo et le mode de téléchargement. Vous voyez que ça va assez vite, hein. Moi là, je dois tourner à peu près à 500 kiloctets, voire 700 kiloctets. Et si vous regardez bien, ça va créer plein de fichiers ici. Rutube, en fait, si c'est dur à télécharger, c'est parce que Rutube n'est pas du tout comme YouTube. YouTube, le flash player envoie les vidéos en partie, mais toujours en continu. Donc la vidéo se suit. Alors que Rutube, lui, il envoie des parties de vidéos qui ne suivent pas. Vous le verrez avec l'autre logiciel. Donc là, si je ferme, comme je vais faire, voilà, ces fichiers vont rester. Donc vous pouvez bien sûr les supprimer comme ça. Juste une suppression simple et voilà. Il ne faut pas oublier de supprimer le fichier ici qui s'est créé. Voilà. Si, il y a une erreur bien sûr. Ce logiciel, je n'ai pas trouvé d'autre version de ce logiciel. Pour le moment, en tout cas là c'est la dernière, je l'ai téléchargée tout à l'heure. Juste pour vous montrer. Maintenant nous allons passer à la deuxième version. Donc moi j'ai déjà Internet Explorer, Internet Download Manager. Vous voyez, je télécharge aussi beaucoup de films, oui. Donc voilà, les vidéos. Et bien sûr tout ça c'était téléchargé de YouTube. Dragon Ball Kai, bon enfin voilà. Ken Survivant, bon. YouTube aussi ça marche aussi. Alors ce logiciel est génial. Il permet de télécharger d'une manière hallucinante, à une vitesse de malade. C'est vraiment le logiciel par excellence pour télécharger quoi. Du style avec une connexion normale, on n'a pas trop. Donc maintenant je vais refaire la même manip. Là je vais taper Naruto. Je vais terminer ce logiciel. Naruto. Site de point rutube.re. C'est très important le site .rutube.re. C'est pour donner ordre à Google. Bon, enfin, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Voilà. Donc, on va prendre celui-là, qui est très bien. Et là, on va pas copier l'URL en fait.
Là, oui, moi j'ai mis deux scripts qui me permettent de bloquer les vidéos pour éviter que les vidéos me démarrent tout seul et me fassent ralentir mon PC. Vu que je télécharge beaucoup de vidéos, j'ouvre beaucoup de liens. Et avec 2 Go de RAM, c'est pas... Donc voilà, la vidéo démarre. Tac. Il a détecté la vidéo. S'il y a plusieurs formats de la vidéo, il en détecte plusieurs. Il marche avec Google, mais là, le désavantage qu'il a, c'est que il va l'appeler par un nom bizarre. Et c'est super chiant après à... Voilà. C'est super chiant en fait après à trier. Donc voilà, moi là il me l'est très bien. Donc je vais le démarrer. Et regardez bien. Chaque fichier en fait peut pas être téléchargé à l'avance. Comme une vidéo sur YouTube. Là, il peut, voilà, il télécharge les fichiers, machin. Par contre, vous voyez un peu la vitesse. L'autre, il m'aurait fallu 7 à 8 minutes pour avoir la vidéo, lui, il va me falloir 2 minutes. Mais ce logiciel est bien sûr payant. Il existe en version craquée aussi, hein. Moi d'ailleurs, c'est une version craquée que je possède. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. D'ailleurs, je vais vous montrer avec Google Chrome ce que ça donne. Pour Naruto, tiens, voilà, en plus il est là. Tac. J'ouvre la page. Voilà, il devrait apparaître ici. Voilà. Vous allez voir. Voilà. Vous voyez, B7, machin truc, bidule. .mp4. C'est pas ça que moi je... Après, bien sûr, si vous avez que... Si vous aimez bien Google Chrome, moi je le trouve bien. Voilà, hein, vous pouvez utiliser Internet Download Manager dessus. Alors, pour activer Internet Download Manager dans Firefox, une fois que vous l'installez en fait, que vous installez Download Manager, vous fermez Firefox, vous le réouvrez, vous allez dans les modules complémentaires. Pardon, je me suis trompé de truc. Les modules complémentaires dans les extensions. Et vous avez IDMCC qui est désactivé. Vous l'activez et vous redémarrez Firefox. Une fois que c'est fait, c'est bon. Alors aussi, ce qui peut être utile, c'est d'utiliser nos scripts pour éviter d'avoir beaucoup de pubs sur les sites. Et FlashBlock qui permet de... En fait, voilà. C'est le bouton en fait que vous avez vu tout à l'heure. Qui permet de bloquer les vidéos et de me demander d'abord avec un petit bouton pour pouvoir les visionner. Comme ça évite que la vidéo démarre toute seule et de faire ramer le PC avec du son partout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des remarques par rapport à ma façon de parler ou quoi que ce soit qui peut m'aider à continuer à faire mes vidéos, allez-y, mettez-les dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce vert ou à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir regardé.